seront les invités au banquet de la polémique. Dans tous les cas, on est très heureux de vous retrouver dans la ferveur des festivités de fin d'année dans cette émission Pipolémique, l'émission polémique. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Annie France. Bonsoir Yves. Ça va bien? Ça va bien, merci et toi? Ça va bien. Bonsoir Marie-Dominique. Bonsoir Yves. Ça va? Très bien, merci et toi? Ça va, Super. dans le meilleur des mondes. Yann Cédric également, à toi, bonsoir. Bonsoir Yves. Ça va, j'espère. Ça va super bien. On espère que vous allez bien également, vous, téléspectateurs et internautes du monde entier. Vous êtes toujours aussi nombreux à suivre cette émission et on ne vous remerciera jamais assez. Ce soir, nous parlerons du sacre de l'humoriste ivoirien Joël lors de la cérémonie de distinction du Grand Prix Ivoire Humour à travers différents angles dans son humour et son style. On en parlera avant bien sûr de dévoiler le secret ou les secrets d'une année pleine et réussie, sans oublier bien sûr les conditions de son sacre et la crédibilité de son prix. Vous le savez, il y a une interactivité entre vous et nous, ça se passe nulle autre part à travers nos différents canaux. Le premier canal, cette adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran, n'hésitez pas à nous appeler bien sûr, et puis si vous avez des avis tranchés à partager avec nous, on sera très heureux de vous lire, de vous entendre. Envoyez pour ce faire à votre nom et prénom ce numéro de téléphone, et puis derrière vous serez en direct avec nous et vous pourrez poser vos questions. Sur la page Facebook, nous sommes en live, c'est-à-dire en direct. N'hésitez pas à poser bien sûr vos commentaires au bas du live et à poser également vos questions à notre invité. La question du sondage également fera partie de cette émission, on vous la posera tout à l'heure. Vous n'avez qu'à vous rendre sur Facebook et Instagram et donner votre avis, parce que votre avis plus que jamais compte à travers les différents canaux télé que sont 203 abonnés Canal+, 740 Star Times, le numéro 3, ça concerne la TNT. Tellement vous comptez qu'on vous salue tous les jours. Et qu'on a envie de vous prouver notre amour. Stéphanie Yaka et Priska Gou, toutes les deux inconditionnelles de PPLK. Merci de nous suivre depuis le début de l'aventure. Alors moi, j'aimerais faire un gros coucou à Eliane Jeanne et puis à Madoussou Touré qui nous suivent tous les jours aussi. Merci beaucoup. Alors moi, je fais plein de bisous à Nadia Queen et Kielem Amandine. Merci mesdemoiselles de nous rester fidèles sur ce programme. Plein de bisous à vous les filles, bisous tout plein. En tout cas, merci de nous suivre et d'être aussi indéfectibles à cette émission. Dans ce numéro de PPLK, retour sur les dessous du Grand Prix Ivoire Humour 2021 en compagnie de son lauréat. Au sommaire de l'émission Pipolémique ce mardi, de l'humour. Joël, talentueux humoriste, sera face à nos polémistes. Les rubriques Vérité pas l'image, la question Maudia, toujours au menu. Bienvenue. Allez, n'hésitez pas à réagir à travers nos différentes plateformes. On est un peu partout, hein. Ne vous inquiétez pas. Twitter, Instagram, Facebook, voilà quoi, YouTube. N'hésitez pas à suivre cette émission à partir de ces différents canaux et à, pourquoi pas, porter vos messages à notre invité qui sera dans quelques instants présent sur ce plateau. D'ailleurs, Joël, meilleur humoriste de Côte d'Ivoire. On parlera de son humour, de son style. On parlera également du secret de son année pleine et réussie, sans oublier bien sûr les conditions de son sacre et la crédibilité du prix qu'il vient de remporter. On le rappelle, à la clé, un chèque d'une villa à hauteur de 30 millions de francs en CFA. On en parlera juste après ceci. Joël n'est plus à présenter. Il a une voix qui captive tous ceux qui l'entendent chanter. Et un talent d'humoriste qui fait l'unanimité. La preuve, il y a quelques jours, il a été élu meilleur humoriste ivoirien par les organisateurs du prix Ivoire Humour. Une reconnaissance méritée qui lui ouvrira de nouveaux horizons avec certainement de nombreuses opportunités. Pour évoquer tout cela, nous recevons pour vous le très talentueux Joël. Vous savez, les différents canaux afférents, vous avez le droit, la possibilité, c'est légitime de poser votre question ou d'envoyer vos messages à notre invité qui d'ailleurs a été révélé au public ivoirien en 2011 lors de l'émission proposée par la radiodiffusion télévision ivoirienne. Bonjour, de la même année, titulaire d'un master en audit et contrôle de gestion. Il fait pourtant partie des humoristes francophones les plus courus sur le tapis continental. Sacré humoriste de l'année au Grand Prix Ivoire Humour 2021. Il vient nous parler des dessous de son sacre et de cette carrière. Merci de nous aider à recevoir le flamboyant et talentueux Joël. Eh ouais. Joël, qui arrive la main chargée. Ouais. Comme le Père Noël. Les mains chargées de
de cadeau, ouais, si on peut dire, cadeau à la culture ivoirienne et à l'humour en particulier. Et c'est un honneur, c'est un honneur, c'est un honneur. Tu sais, la musique qui est derrière, là, c'est une grande musique. Hein. Ah ouais? C'est ça fait... Chi san sai wen kwang kuo. C'est quoi ça en C'est en entier? chinois. San sang C'est du mandarin. C'est du mandarin, ça. dan su ge. Sao ya yun kai yu chu chu ao. Wang tian yan kwang san xian yi wo. Bon, si vous ne comprenez pas, allez télécharger. C'est pas contre nous, j'espère, parce qu'on comprend pas. Non, ça parle d'amour. En fait, il y a... Ah, attends, je vais bien m'installer. Ouais, C'est la fin d'installation, là. prends le temps. Mon kilo a augmenté. Ça, c'est clair. Moi, c'est solide. Habituellement, on dit je suis devenu star. Maintenant, j'ai villa, donc voilà, je suis devenu star. Il paraît. Et il paraît. Il paraît. Il paraît. Cette villa, Cette à villa. hauteur de 30 millions. Bon, on a vu le chèque. Hein. La couleur ne sera pas verte, en tout cas. Ok. Voilà. Ah. c'est pas une- Ah, d'accord. J'avais pas Pourquoi? Ah, toi, tu comprends bien, on comprend pas. Moi, on m'a dit, faut pas que ça aille vert. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, ça ne sera pas vert. Mais si vert, c'est ta couleur préférée. Vert, non, moi, c'est le rose. Ah, Ah, le rose. Ah bon? ah, une villa C'est rose. curieux, ça. Elle sera rose, C'est là, quoi, c'est la Barbie? Non, pas Barbie. Pardon, désolé. Non, même pas Barbie. villa. Ok, alors. Parce que c'est une couleur paisible. Et puis quand un homme se met en rose, c'est pas... C'est top, quoi. Ça a son charme, ouais. Joël, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à PPLK. En tout cas, très heureux de t'avoir et félicitations pour ces lauriers glanés. Ah ouais, bravo. 2021, somme toute, a été une année exceptionnelle, formidable pour toi, on a l'impression. Une année folle. Une année vraiment folle. Une année de défis mais à relever avec Miss Côte d'Ivoire, avec On est déjà né, mon one-man show, avec pas mal de déplacements. Et puis depuis peu, maintenant, je fais des formations, tout et tout. C'est vraiment chargé. Ouais. En tout cas, félicitations pour cette année pleine de succès, de rebondissements également. Est-ce que tu t'attendais à une année aussi folle pour ton... Bon, en général, je travaille toujours pour dépasser mes limites. Parce que j'ai mon maître de cœur qui disait dans le temps, on est champion à l'entraînement, on n'est pas champion sur le terrain. Effectivement. Et donc quand on travaille toujours au-delà de nos capacités. Ouais. Voilà, donc quand j'écris mes spectacles, je ne les écris pas pour, comme on a l'habitude de le faire en Côte d'Ivoire, et c'est vraiment dommage, j'encourage mes amis à le faire, je n'écris pas pour une seule représentation, j'écris parce que c'est quelque chose qui se veut dans le long terme. Donc j'écris pour pouvoir jouer sur 2, 3, voire 5 ans. Donc c'est vraiment du travail, donc je me donne minimum 3 ans pour écrire et ça c'est pas facile. Justement, on va en parler dans cette émission. De plus en plus, on vous taxe, hein, l'ensemble des humoristes, de ne plus faire d'efforts, d'y aller à l'improviste sans pour autant écrire, ou si vous écrivez, l'écriture va rester pendant 1 an à travers différentes scènes. Tu auras l'occasion de répondre à cette question et à ces différentes questions. Le temps pour nous de présenter cet immense artiste à travers ce beau florilège. Tu as entendu quelque chose au quartier. Le jour où on t'invite là, il faut commander ce que tu maîtrises. Je suis dans un restaurant et là, go bébé, tu prends quoi? Elle est comme ça. Je vais prendre... Il dit bébé, commande. Je vais prendre... Il va partir. Hein. Elle dit bébé, ketchup. Et très souvent, quand vous invitez, votre copine n'est pas compliquée, mais c'est la camarade de la copine qui est compliquée. Chérie, tu bois quoi? Moi, je vais prendre sucrerie. Et puis la copine a dit, c'est à cause de sucrerie, on est venu ici. Et là, elle va vous appeler comment? Elle va dire beau. Qu'elle dit beau? Le beau des beaux. Ton portefeuille est décédé. Il n'y a pas longtemps, je marchais. Et puis j'ai vu un billet de 10 000. Donc je fonce vers le billet. Oh, tu m'as dit, les temps sont durs. Un billet de 10 000 comme ça, seul. Je fonce vers le billet. Il y a un monsieur qui aussi a vu, il fonce vers le billet. Le temps va arriver vers le billet. Il y a un fou qui a pris l'argent et puis il s'en va. Le monsieur me regarde et puis on regarde le fou. Il dit au fou là, comment ça ici? Le fou se retourne et puis dit, tu es malade.
Ça là, c'est pour toi. Le monsieur dit oui, c'est ma carte d'identité. Le fou dit, tu t'appelles comment? Il dit, moi, je m'appelle Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le fou a regardé le bic et dit, c'est ton nom, hein. Mais tu me blagues, tu es né en quelle année? Il dit, je suis né en 10 000. Il dit, ah, tiens tes papiers. Faut pas laisser ta carte d'identité tomber, ta partir comme ça. Joël, dans PPLK. Ah ouais. On vient de le voir, hein, c'est une succession de scènes les plus prestigieuses les unes que les autres, du Casino de Paris, en passant par la prestigieuse cérémonie de Miss Côte d'Ivoire. C'est quoi? C'est l'aboutissement d'un talent ou le... Non, l'aboutissement d'un travail. D'un travail. D'un travail qui a commencé il y a longtemps. Et c'est une passion parce que venir à l'humour pour en faire véritablement un travail, c'est pas faire de l'humour. Venir à l'humour parce que c'est une passion, ça c'est faire de l'humour. C'est quelque chose qui dure dans le temps. Voilà, moi j'ai commencé l'humour avec l'imitation dans le temps en 1996. 1996. Tu imitais qui? J'imitais Jean-Michel Cancan. Ah ouais, quand même. Ça allait jusqu'au Cameroun. Voilà. D'accord. Tu sais souvent qu'il y a des jours que Il va le il ne faire. comprend pas. C'est là qu'on t'appelle que... Et souvent quand on t'appelle que Guy de Fay, parce que ce n'est pas que lui que j'ai imité, hein. J'ai imité aussi que Guy de Fay. Hein. Ah, ok, Et souvent d'accord. C'est ça. très réussi. Bravo. Comment tu finis par en faire un travail, justement? C'est au fil du temps et du talent. D'accord. Voilà, parce que la question était toujours là. J'ai fait une mission d'audit, mais je me retrouve en train de fouiller dans les papiers, dit oh, ça là c'est pas mon truc. J'aime être libre, j'aime être voilà, comme un enfant le nez au vent quoi. Donc je décide après, il n'y a même pas 10 ans que j'ai décidé d'en faire un métier. Voilà, j'étais là, je dis bon je fais quoi? C'est mon métier, c'est pas mon métier. Arrivé un moment où on nous disait oui vous là vous écrivez, c'est les mêmes blagues là que vous faites. J'ai dit bon on va travailler maintenant. Bon, Voilà. Comme on s'amusait, on va travailler maintenant. cette liberté, tu la ressens aujourd'hui dans l'humour? Oui. Liberté, oui. Bah, avec des comas, quoi. Effectivement. Sinon, avec des comas. Sinon. On peut en parler de ces comas-là si Moi, tu je veux permets. parler de politique souvent. D'accord. Voilà, mais on ne peut pas en parler comme ça. Ils sont sûrs. Voilà, donc on essaie de voir comment, de temps en temps, on envoie quelques petits pics un peu au tonton là pour qu'ils sachent que vraiment, c'est vrai, ils sont là-haut, mais on est en bas aussi, quoi. Tu vois. En termes de liberté d'expression, est-ce que tu as l'impression que vous, humoristes, vous avez des limites? On a des limites. Tu disais tout à l'heure, tu veux parler Oui, de on veut. Pourquoi parler de la politique? Pourquoi parler aux politiques? Pour leur dire que toutes les actions qu'ils mènent ont des répercussions sur nous. Voilà, parce que nous sommes les administrés. Toutes les décisions qu'ils prendront, elles ont forcément des répercussions sur nous. Donc très souvent, on peut parler directement au ministère de la Santé quand on fait des blagues sur la santé. On peut parler au ministère de la Femme et de l'Enfant quand on fait des blagues sur les enfants, la sécurité. Il y a plein Est-ce de... que le problème, ce n'est pas la façon d'envoyer les blagues? Parce qu'il y en a quand même qui le font, Il faut savoir tourner la langue. justement. Bien sûr. Avant de 7 parler, fois. tourne 7 fois la langue dans la bouche avant de parler. Et même Faut plus. pas qu'on soit, voilà. C'est pas facile, mais on y arrive souvent. Vous êtes nombreux à vous partager le gâteau, hein, celui de l'humour en Côte d'Ivoire. Et puis, il y a certaines dénominations qu'on attribue justement à certains. Agalawa, lui, c'est l'intellectuel de l'humour. Toi, comment tu définirais ton style? Comment est-ce qu'on pourrait justement dire, voilà le style de Joël? Moi, je parle beaucoup plus social. Moi, je suis très famille. Mes textes, c'est vraiment famille. Relation homme-femme, enfant, tout et tout. C'est vraiment là, quoi. Mon frère Agarawa, que je salue au passage, lui, il est beaucoup plus dans l'actualité. Il titille aussi les politiques très souvent. Mais voilà, il titille même, c'est pas très souvent, il les titille beaucoup. Il le fait, il y va. Voilà, tout le monde passe. tout le monde. Ouais. Moi, j'écris sur les femmes, sur les enfants, parce que c'est mon quotidien. Moi, c'est tout ce que je vois. Voilà, moi, les enfants, je les appelle les manipulateurs. Mais ce sont des manipulateurs, quoi. Des petits diables, comme on dit. On parlait d'héritage tout à l'heure avec des noms qui fusaient. Jean-Michel Cancan, Guy de Fay, Oui. d'autres noms? Adama Daïko. Ouais, Adama Daïko. Adama Daïko,
pour ne citer que ce noyau-là. Omega David aussi, parce que le vieux père, là, il envoie beaucoup. Est-ce que ces différents styles t'ont permis de peaufiner ou d'affiner le tien? Oui. Moi, en fait, je tiens ma façon de faire de l'église. La preuve, quand je monte sur scène la première fois, je ne suis pas en t-shirt. Je suis en costume parce que là-bas, depuis qu'on est tout petit, on va chanter dans des grands salons. On n'arrive pas en t-shirt. Déjà, même t-shirt, on te dit, tu ne rentres pas dans la maison. Voilà, donc c'est toujours bien mis. Donc quand je monte sur scène, avant, c'était beaucoup plus de déguisement. Avant, on jouait sur la tenue pour faire rire. Donc les gens riaient de nous. Et depuis peu, on doit rire pour de des ce qu'on clowns, dit. plus ou moins. Non, pas pour des clowns. Pas pour des clowns. Le clown, lui, c'est un truc à part. Le clown, il se caractérise par son déguisement. Oui, par son déguisement, mais derrière, justement, il va faire des choses qui vont rester dans son personnage. Donc, très souvent, on peut ne pas venir... normalement, on vient déguisé pour envoyer un message, et puis après, on a quelque chose... Et justement, pour illustrer tes propos, on se souvient de Agalawa, à une époque de sa carrière, il arborait un style assez affriolant, assez exubérant, pour faire rire, pour être dans la peau. Mais finalement, il a affiné un peu plus ce style-là, et il est dans une peau un peu plus... Effectivement, effectivement, on a ce qu'on reçoit depuis le début, mais il y a ce que le terrain t'exige. Voilà, tu ne vas pas aller en France tous les jours et puis tu vas mettre un costume, voilà, on ne t'a pas dit, on va dans une foire. Après, hein, on est conscient que là, après, il va s'internationaliser. Donc, il faudrait qu'on puisse rentrer dans tous les moules. Sinon, toujours dans les mêmes tenues, dans les tenues extravagantes, tout et tout. Après, bon, nous, on n'est pas des... Voilà, c'est l'humour, quoi. Allez, vous le savez, hein, la configuration de cette émission requiert l'expression de nos internautes et téléspectateurs. On a la chance d'avoir une téléspectatrice en ligne qui souhaiterait s'adresser à toi directement à travers une question ou un message. On va lui céder notre antenne. Elle se nomme Mela Etienne. Nous la recevons avec beaucoup de plaisir. Bienvenue à Happy Polémique chez toi à la maison. Bonjour, je suis Mela Etienne. J'aimerais poser une question à Joël. Je veux savoir, est-ce que tu prépares des sketchs avant de venir sur scène? Ou soit c'est improvisé? Merci. Est-ce que je prépare mes sketchs? On les prépare toujours, même les improvisations, on les prépare. La bonne improvisation, c'est celle qui est préparée. Sinon, on va venir et puis on va tâtonner là, c'est pas top. On prépare, on se dit qu'il pourrait avoir certaines choses qui vont sortir. Comment est-ce qu'on réagit face à ça? Donc, on appelle le sens de la répartie. Si on veut faire l'humour, qu'on ne développe pas son sens de répartie, parce que la répartie aussi, ça vient de la culture. Il faut se cultiver, il faut être toujours au parfum des choses. Sinon, comment est-ce que tu rebondis? Effectivement. Tu disais tout à l'heure que tu t'inspirais beaucoup de la famille, des enfants et tout ça. Est-ce que tu écris tes textes avec l'aide de quelqu'un ou tu le fais tout seul, Si. Joël? D'accord. J'écris et j'appelle mes metteurs en scène. Souvent, mon agent, je lui en parle aussi. Ma femme, c'est ma première écoute. Voilà, très souvent même, j'écris d'elle. Voilà, tu écris d'elle? Oui, oui. Voilà, on est déjà né comme ça. Il y a beaucoup de choses qui viennent de la maison. Voilà. D'accord. Même le texte sur le mariage, sur la famille, c'est de la maison que je m'inspire. Tout ce qu'on vit au quotidien, mais moi, ça me parle. Restons sur l'écriture et justement profitons de la réflexion de la téléspectatrice hein, à l'instant qui s'interrogeait. Si vous écrivez ou si vous improvisez, pourquoi de plus en plus les spectateurs, les téléspectateurs ont l'impression que vous écrivez de moins en moins? On a l'impression, c'est pas forcément ton cas, hein, on a l'impression que la plupart des humoristes, ils arrivent sur la scène et voilà, ils se laissent aller ou ils racontent des blagues réchauffées. Merci, je dirais même plus qu'ils racontent des blagues piochées sur les réseaux sociaux. Je vous explique le problème des réseaux sociaux. C'est quoi le truc? Une bonne fois pour toutes pour éclairer la lanterne. Les réseaux sociaux. Moi, je veux lancer ce message-là à tous les téléspectateurs, à tous nos fans. Quand on va dans une cérémonie, qu'on donne une phrase ou on dit une blague, gardez-la pour vous, si vous avez filmé. Ce n'est pas le lieu de mettre sur Internet, ah, j'ai été quelque part, Joël a fait ci, il a fait ça, ou bien Magnifique a fait ci. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et puis, certes, on est libre de faire ce qu'on veut, mais on n'écrit pas ensemble. Ouais. Il y a des gens qui sont dédiés pour pouvoir poster nos vidéos. Donc si tu filmes, ça peut être Joël en train de danser, il n'y a pas de souci, on filme. On peut mettre sur Internet. Ah, il a dit un truc qui me plaît. Attendez, vous pouvez nous dire, ah, ce que tu as dit là, ça me plaît, je vais poster, il n'y a pas de souci. Il y en a combien qui peuvent faire ça? Non, dans une cérémonie, il y en a pas beaucoup qui moi, ont, souvent, quand on fait nos spectacles, il y en a qui viennent, ils s'assaillent gaillardement en train de filmer, ils font un direct. Non,
Non, ça, Quand on va en France, dans des grandes salles, là-bas, il n'y a pas réseau. Il n'y a même pas le réseau pour que tu as filmé, pour dire que tu as fait direct. Donc, il faudrait qu'on apprenne à respecter le travail des autres. Quand on écrit, on prend la peine d'écrire. Souvent, je fais des posts sur ma page. Et c'est tellement hilarant, il y en a qui prennent et qui balancent. Donc, le jour, moi-même, mon propre texte, là, je viens le dire. On dit, oh, ça, là, c'est les choses Internet, là. Non, c'est pas les choses Internet, c'est nous. C'est parce qu'on n'a peut-être pas signé. Ah ben voilà, c'est ça. Voilà. On entend ce que tu dis, mais c'est quand même un peu, je dirais, léger, mais ça sera un peu compliqué. Non, c'est pas léger, c'est pas léger. Il peut y avoir une redondance dans les blagues. Mais attends, un texte, il se peaufine. Un texte, c'est au fil du jeu qui devient un bon texte. À partir du moment où ce texte est dit, devant une assemblée, devant une assistance, dans une cérémonie, à partir du moment où ce texte est... Voilà, il est lancé, il est jeté. Il n'appartient plus au... il lui appartient, mais je veux dire... Il est à la portée de tout le monde, en fait. Il est à la portée de tout le monde. D'en faire ce qu'il veut. Oui, d'en faire ce qu'il veut. Mais est-ce que vous savez aussi que tout ça, là, c'est passible de poursuite? C'est du plagiat? Bien sûr, bien sûr. C'est pas du plagiat. C'est l'œuvre de l'art. Voilà. Si vous êtes l'œuvre de l'esprit, si vous êtes autorisé à publier quelque chose, vous publiez. Il n'y a pas de souci. Ça peut être un punchline qu'on envoie, et puis voilà, on dit, voilà, Joël a dit ça. Je préfère qu'on dise, Joël a dit ça. Ah, j'aimerais qu'on te cite, en fait. Voilà, on cite. Parce que si tu ne cites pas, là, demain, il va venir faire sa merde. C'est un peu comme les citations. Quand on va à Yopougon, on va dans les grands espaces, on joue des choses. Il y en a qui postent. Demain, tu viens jouer, on dit, ah, ça, on a déjà entendu. Mais s'il poste que Joël est en train de raconter la blague et poste la blague de Joël, que Joël est en train de raconter, il n'est pas obligé de mentionner que cette blague est de Joël. Si Joël tout le monde ne saura pas aussi. Mais c'est pas tout le monde qui met des vidéos. C'est ça. C'est pas tout le monde qui met des vidéos. Je peux écrire. Il y en a qui écoutent la vidéo et qui retranscrivent. J'écris un texte que je ne peux pas dire sur un plateau télévision, mais ça fait le tour. Et je dis à mon ami, c'est moi qui ai posté. Non, il faut quitter là-bas. Les choses d'Internet, là, je dis, écoute, c'est moi qui ai dit. C'est vraiment un truc, mais ça fait rire toute la Côte d'Ivoire. Mais bon... C'est pas qu'on ne connaît pas l'auteur. Voilà. Ça, c'est donc demain, quand tu viens, tu joues. On dit, oh, voilà, là. Ce que tu essaies d'expliquer là, ça c'est dans ton cas. Est-ce que ça veut dire qu'aucun humoriste ne récupère des blagues sur Internet pour revenir sur la scène? On peut faire de la récupération. D'accord. Et puis la mettre dans un contexte. Un texte qui sort de son contexte perd tout son sens. Maintenant, on peut prendre un texte de son contexte et puis le mettre dans un autre contexte. C'est ce que je fais très souvent. Quand j'écris, il y a l'écriture, c'est quoi? La dissertation, c'est quoi? On envoie l'argument. Une fois qu'on a énoncé l'argument, il faut un exemple. Il faut étayer. Voilà. C'est comme ça. Quand je dis tac, j'envoie un truc. Maintenant, il peut avoir une illustration qui est une blague que déjà quelqu'un a dit. Voilà. Dans ce cas, vous citez, vous dites que vous avez pris ça sur Internet ou vous continuez? Non. Moi, souvent, il y a des textes que je dis, par exemple, Magnifique avait dit un truc. Je dis, ah, comme mon frère Magnifique a dit, et puis j'envoie la boutade. D'accord. Pour autant, dans le même métier, dans le sérail, est-ce que selon toi, pourquoi les téléspectateurs s'interrogent? Est-ce qu'il y a des humoristes qui improvisent sur scène? On en a. À ta connaissance? On en a. Je ne peux pas en citer. Non, on n'a pas demandé. Parce que je ne sais pas ce qu'on dit très souvent là. On a préparé. Il y a des textes qu'on a préparés. Donc quand on arrive là, on peut se dire aujourd'hui on est dans le lot des femmes. Et puis on déballe tout ce qu'il y a comme texte sur les femmes. Et le champ lexical est déjà prédéfini. C'est là. Quand je vais à une cérémonie, c'est quoi l'idée de la cérémonie? On me donne l'idée de la cérémonie. En fonction de l'idée, moi j'envoie mes vannes. Sinon, à quoi bon venir s'arrêter sur scène? Et puis, arrivé un moment, nous-mêmes là, on cherche la sortie, quoi. Sortons de la généralité pour embrasser un côté un peu plus spécifique de notre invité à travers cette année pleine et réussie dont on parlait. On va essayer d'en dévoiler les secrets. Pourquoi et comment il a pu avoir une année aussi flamboyante. Quelles sont les différentes scènes que tu as pu écumer durant cette année 2021 spécifiquement? En fait, 2021, on n'a pas eu assez de scènes. Moi, 2021, c'était une année folle de Zouglou. Ah ouais? Oui, c'était Zouglou. Ah ouais, le spectacle Voilà, le spectacle de Zouglou dans lequel j'étais, je ne sais pas si je peux le citer, mais je laisse. Bien sûr. Voilà, donc Zouglou Comédie, c'était mon année 2021, c'était Zouglou. Et quand on finit la saison en juillet, moi je suis déjà prêt pour d'abord la RTI pour faire C'est pas c'est midi. Et puis après, j'ai mon one-man show qui suit, juste après le one-man show, on a Miss Côte d'Ivoire. C'est vraiment aller un peu vite, quoi. Ouais. Tu vois?
Alors, en parlant de son spectacle Zouglou Comédie, justement, on sait que l'humoriste qui est plus proche du Zouglou, c'est magnifique. Donc, comment se fait le choix sur ta personne pour que tu arrives justement à ce spectacle? Je sais pas où. Mais quand on me choisissait, ils m'ont dit, on veut que tu puisses donner, comment je veux dire, donner la fièvre de l'humour à nos gars. Ouais. Donc j'ai été bien aidé par Monzé, qui est le metteur en scène, et puis il y a un ami qui s'y connaît aussi, Zélamour. Oui. Donc c'était beaucoup plus facile, donc on a donné des conseils à ceux qui ne sont pas comédiens de l'être, parce qu'ils sont vraiment dans les tambours, dans le voyeur, pur Zouglou. Donc on leur a donné ces quelques rudiments là, et puis ça a été ce que c'est, un vrai franc succès. Une année avec un one-man show également, ouais, qui s'est déroulé d'ailleurs. Hein. Tu as le prix du meilleur spectacle d'humour de l'année. Ce one-man show a été récompensé. Ça a été une phase fatidique pour toi également? Oui, si, selon les prix. Non, mais selon toi. Non, selon les prix qui sont censés. Non, mais selon toi, c'est important d'avoir ton avis sur la question. Selon moi, j'écris pour le temps. J'écris pas pour l'instant. Ah. Voilà, donc quand j'ai écrit, on était 3 sur le spectacle. Jeff Begré, Monzer et Joël. Donc, on s'est dit, quand on était en train d'écrire, je leur ai dit, écoutez les gars, si on n'arrive pas à faire rire le public, là, on arrête nos carrières en même temps. Parce que ça va pas, ça sera quoi de finir un spectacle qui n'est pas plaisant. On a présenté 3 tableaux. J'étais dans un monologue style théâtre au début. Ouais. Après, je pars dans le stand-up et je termine avec une scénette où on vient en théâtre. D'accord. Voilà, mais c'était quelque chose de... Bien on a écrit, oui, j'ai écrit depuis 3 ans, mais à 2 semaines avant, on a tout barré, on a réécrit. Ah ouais. Et le jour du spectacle, j'ai filé le spectacle, chose qui est... Donc c'est pendant que j'étais sur scène que j'ai mis tout ensemble. Ah ouais. Ah, c'était pas une mince affaire. Hein. Ah et donc, ouais. Il y avait des risques. Ben, des gros risques. Ah ouais. Mais c'est quoi la vie sans les risques? Ah, bon, bah. Voilà, Doug Saga l'a dit. Hein, celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. C'est vrai. En parlant de spectacle aujourd'hui, depuis quelques années, hein, il y a pas mal d'humoristes qui organisent des événements, soit des one-man shows ou pas. Est-ce que c'est une sorte de démonstration de force pour vous? C'est pas une sorte de démonstration de force. Arrivé un moment, il faut qu'on écrive, il faut qu'on rende l'appareil au public. C'est, comment je veux dire, on nous a vus. Maintenant, de quoi est-ce qu'on est capable seul? Donc vous démontrez un peu quelque chose. Ou plus ou moins. Vous avez grandi, par exemple. Oui, mais qui ne veut pas grandir? Qui ne veut pas aller au-delà de ses capacités? Parce que faire un one-man show, c'est se surpasser. Comment est-ce que tu tiens en haleine des gens pendant 1 heure, voire 1h30? C'est ça. Et puis apporter aussi la touche technique qu'on a. Parce qu'un one-man show, c'est pas venir la dernière fois là, lui là, non, c'est un fil. Hein. C'est un fil. Quand tu montes sur scène... Ça devient une expertise finalement. Oui, quand tu montes sur scène, par exemple, quand je fais Moi Monsieur, je monte sur scène, tout est écrit. Parce que pourquoi je dure dans l'écriture de mes spectacles? Parce que j'écris le texte, j'écris le son, j'écris la lumière. Donc, je ne vais pas monter sur scène comme ça. Quand je monte dans la didascalie, on dit ce qu'on veut comme lumière, on dit ce qu'on veut tel niveau. Il y a un gros travail. Non, c'est énorme. Donc quand tu montes sur scène, voilà, je monte sur scène, notre Père qui es aux cieux, dans une mélancolie pas possible, on est le lundi. Donc quelle prière que je fais? Notre Père qui es aux cieux, que mon Père qui est ton homologue, si c'était, soit sanctifié. Si ta volonté doit s'accomplir, que le maître ne vienne pas ce lundi matin. Délivre-moi du cahier de devoirs pour lequel le lundi et le vendredi sont un calvaire. Toi qui as connu Golgotha, tu comprends alors le sens de ma prière. Car c'est à toi qu'appartiennent le maître, la chicotte et les devoirs. Une expertise qui a été d'autant plus matérialisée à cette cérémonie prestigieuse de Miss Côte d'Ivoire, qui est l'événement carrément le plus suivi de l'année en Côte d'Ivoire en termes de médias. D'aucuns ont même dit que ta présence à cette cérémonie a apporté un cachet particulier. Effectivement, effectivement. Merci encore pour cette plateforme que Papa Yapobi m'a donnée. Voilà, moi j'ai appelé le grand frère Yves Dembella, je lui ai dit, grand, moi cette année il faut que je passe à Miss Côte d'Ivoire. D'accord, donc ça venait de toi. Il m'a dit oui, mais ah ouais, tu vas chanter pour accompagner les Miss. Et donc quand j'arrive à la répétition, il me dit, parce qu'il n'était pas là, je vois avec le commissaire, on me dit, bon, tu vas chanter l'hymne national. Donc on passe de accompagner les Miss à l'hymne national. Et puis à la fin, il y a le directeur qui me dit, Jo, tu ne me laisses pas comme ça. Viens, on va improviser quelque chose. Et je rentre en loge,
Je dis à mes gars, on va monter sur scène, on fait comment? On me dit, regarde les photos qu'on fait, on a de toi. Regarde ce que les gens disent. Je dis, mais merci. Du coup, il y a du contenu. Rapidement, je cours voir le grand frère. Il dit, grand, on est parti. Donc, il me dit, on monte sur scène. C'est lui qui a fait la mise en scène. Hein. Ah oui. On monte sur scène. Tu parles de Didier Bléou? Oui. Il dit, on fait comme si je ne maîtrise pas bien ce que je dis, machin chose. Et puis, tu rentres. Donc voilà comment est-ce que je monte sur scène en tant qu'humoriste et puis paf. Ça a été parti. génial. On s'en souvient encore d'ailleurs. Ouais. Je me rappelle en fait de ce jour-là, nous qui étions sur internet en train de regarder, il y a quelqu'un qui a publié. Lui, regardez. Les gars, regardez, Joël est parti nous soigner là-bas. On a fait sa photo, la photo avec la déformation de... Oui. J'ai écarté ma bouche. Joël est parti nous soigner là-bas, Joël est parti gâter notre nom. Regardez ce qu'il est en train de faire. C'est ce jour-là que justement tout le monde a compris qu'effectivement, il y avait quelque part du direct et de l'improvisation dans ce qu'il était en train de faire en fait. Ouais, et ça a apporté quelque chose d'assez naturel, de vrai et d'original, d'où la réussite de cette cérémonie, en partie grâce à Joël. Et au directeur Didier Bléou également. Bien sûr. C'est bien. Non. Allez, dans tous les cas, l'un dans l'autre, toutes ces scènes ont permis à notre invité aujourd'hui d'être auréolé du Grand Prix Ivoire Humour 2021. Et il est, somme toute, le meilleur humoriste de l'année. Allez, il est important maintenant de creuser dans les questions et les réflexions avec nos invités et internautes, à travers également la question du sondage qui va d'ailleurs surgir maintenant. Vous avez le temps de voter sur Facebook et Instagram. À travers la question suivante, malgré ce prix que Joël vient de remporter, a-t-il été pour vous l'humoriste qui vous a le plus fait rire durant l'année 2021? C'est la question du sondage. Basculez sur Facebook et Instagram et puis répondez-y. On aura bien sûr la discussion qu'on aura tout à l'heure, mais avant, on va essayer de comprendre les conditions de ce sacre. Est-ce que tu peux nous faire revivre les conditions du sacre? Est-ce que tu t'y attendais? À quel moment tu sais que tu Comment tu as été informé, c'est ça? Et puis, comment tu reçois l'information qu'on reçoit, c'est toujours tu es nominé pour tel ou tel prix. Voilà. Et le jour, là, c'était le 17 décembre. Et c'était la journée la plus chargée pour moi. Donc, je dois jouer ici, je dois jouer là, je dois jouer là, je dois jouer là. Donc, entre deux spectacles, mais je suis là. Et puis, mon manager me dit, mais viens vite. On est en train de faire les prix, tu as remporté le prix du meilleur spectacle, tout et tout. Donc viens au moins prendre ta distinction. Si tu veux après, tu t'en vas. Donc je viens, on me met sur scène avec Boukari, on me dit voilà, vous avez reçu vos prix parce que vous deux, vous n'étiez pas là. Et je dis merci, on m'appelle. Parce que j'avais une cérémonie avec le Rotary, on m'appelle rapidement, viens vite. Donc je dis aux organisateurs, pardonnez, moi je vais rapidement jouer quelque part, je reviens. On me dit non, mais reste là, c'est dans 5 minutes qu'on annonce le Grand Prix Ivoire Humour. Je suis là, on annonce Enis Zunon qui remporte la voiture. Et puis après, le Grand Prix Ivoire Humour, Boukari, les anciens, parce que j'ai été le premier lauréat de ce prix, on nous appelle les anciens lauréats à venir sur scène. Et donc quand j'arrive, on annonce Joël et les Joe. La seule chose qui m'est venue en tête, je dis merci à toute mon équipe. Parce qu'on a bossé dur. Vous n'avez pas idée de toutes les palabres qu'il y a pu avoir dans la réalisation de ce spectacle-là. Et puis pour cette année, moi, mon gars de tous les jours, Joël Bagnon, mais quand vous nous voyez ensemble, souvent on me dit, mais vous, vos causeries là, il n'y a pas un peu d'amusement dedans, on est tout le temps sérieux, c'est parler d'avenir, on se donne des objectifs à atteindre. Et moi, c'est ce que je dis, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Si vous voulez aller loin, que vous ne savez pas où partir, parce que la fin justifie toujours les moyens. C'est en fonction de ce que vous voulez atteindre que vous allez vous donner les moyens pour les atteindre. Donc moi, je me dis, l'année 2021, c'est mon année, je travaille à ce que les Ivoiriens sachent que Joël, il a quelque chose derrière. Et là, je reste un peu sur ma faim, parce que le spectacle, pour moi, il n'a pas été bien vu. Je veux le faire voir. Tu penses? Oui. Un film, il n'est film qu'à travers les vues. Un spectacle. Il sera un spectacle aussi qu'à travers le nombre de spectateurs qui viennent à ce spectacle-là. Pourquoi ne pas en faire une tournée? Pourquoi ne pas jouer plusieurs fois ce spectacle-là? Voilà, en vrai, nombreux sont ceux qui ont été plus ou moins étonnés du meilleur spectacle de l'humour, parce qu'il y en avait pas mal qui ont donné des spectacles, des one-man shows, dont les échos ont été très favorables. Le spectacle de Joël, je ne l'ai pas personnellement vu, mais en termes d'échos,
on l'a pas très... En fait, si vous très voulez vous sensible. baser sur les échos sur Internet, tout et tout. Non, pas forcément sur Internet. Non, non. Même quant à la promotion même communication. de l'événement, la En fait, communication non, je vous explique. et les échos derrière. Je vous explique, moi je suis un peu comme un petit blanc. La technicité d'une chose ne dépend pas du nombre de vues. La technicité d'une chose ne dépend pas de l'aura, du bruit qu'on met derrière. Ça, Surtout en Côte d'Ivoire, ici on voit. Il y a beaucoup de bruits qui sont derrière des choses qui, ma en foi, Côte ne d'Ivoire, sont c'est pas ce ça. qui, en Côte d'Ivoire, c'est ce qui Qu'est-ce qui a fait, ce manqué qui marche. alors, Hein. que ce soit- Non, Qu'est-ce qui a manqué moi personnellement sur la com, parce Comme que tu es un petit j'étais- blanc. Voilà, j'étais beaucoup plus sur l'émission, c'est pas ce midi, hein, que la com de mon événement. Pourquoi? On était quelque part pris de court. Et quand moi je faisais le spectacle, j'ai joué le spectacle en fin de vacances. Donc les personnes qui peuvent donner du mordant à la chose de façon, on va dire, communication, Parce que n'étaient ça pas là. explose. Voilà, il y a plein de tontons que j'ai invités qui n'ont pas été là, tout et tout. Voilà, donc ça n'a pas été pour moi, la mauvaise note pour moi dans ce spectacle-là, c'était la com. Tu disais tout à l'heure que tu as pris 3 ans pour écrire ce spectacle. Oui. Donc tu avais déjà tout dans ta tête parce que quand tu parles de ton équipe, vous êtes comme, enfin, on a l'impression. En même temps, ce spectacle a été réécrit aussi à la Mais dernière oui, ça a été minute. réécrit à la dernière minute. Je suis d'accord avec ça, mais je veux dire, le projet communication, il aurait pu être pensé depuis. C'est ce que je dis. Pourquoi tu Ma tête- t'y prends à la dernière minute sans te griffer? Effectivement. On s'y prend tôt. Mais quand tu as des gars qui regardent et puis disent « Ah, ça, c'est les vacances ». Quand tu as un directeur qui n'est pas là pour ça. Les réalités rattrapent. Puis voilà. Ouais. Après, là, voilà. Tu vois, j'ai des challenges. J'ai l'émission que je présente. C'est Il y avait au d'autres quotidien. projets, en Il y avait fait. beaucoup de choses. Qu'est-ce qui, selon toi, milite en ta faveur? En ma faveur. Oui, pour que tu remportes ces trophées. Est-ce que je sais? Moi, j'ai écrit mon spectacle, les gens sont venus, je sais que mon spectacle était très technique. Ouais. Mais super technique. Il s'est fait effectivement en 2 temps, non? À 15h et à 20h. Oui. C'était comme ça. Je l'ai joué à 15h et à 20h. 2 dates le Et même puis, jour. l'organisation était vraiment, pourquoi je dis mon équipe, mais super. Voilà, et il y a des choses que je ne sais pas faire dans mes spectacles. Moi, je défends toujours ça. Commencer à l'heure, ça, c'est moi, ça, dans mes spectacles. Si on dit, Joël, commence, si je mets sur mon ticket, c'est 16h, tu vas me voir sur scène à 16h. Si j'ai trop duré, c'est que j'ai commencé à 15h58. Essayons donc de voir autour de Joël quels étaient ses adversaires, hein, les potentiels adversaires de Joël durant cette cérémonie. On avait Boukari. Boukari, qui a eu une année folle. Quand même. extraordinaire, Danse. phénoménale. Et qui d'autre? On avait en KDK, En cas de cas, bon. Ça fait un qui spectacle, était aussi ok. Ok, bon, assez présent. Ouais. À Galawal, je pense qu'il a fait un. À Galawal, Le également. magnifique aussi. Ouais. Le magnifique. aussi. Bah, la crème, en fait. Également, il y avait Il y avait du beau Oui, monde. il y a ouais. des poids lourds. Comme je dis, on travaille. Et comme ce prix-là a un comité scientifique, la décision leur revient à eux. C'est vraiment... C'est un cocktail. Voilà, on essaie toutes les compositions, tout, et puis on dit finalement, ah, voilà le bon cocktail. Ouais. Alors, le bon cocktail est là. On va s'interroger et discuter ensemble avec vous, internautes et téléspectateurs, à travers ce prix et à travers ce qu'il a fourni durant l'année 2021. Une chose est sûre, on vous l'a dit, il a la récompense, ça c'est tout à son honneur, on le félicite, il le mérite amplement. Ça, il n'y a aucune discussion dessus. Pour autant, en dépit de ce prix, est-ce qu'il a été pour vous l'humoriste de l'année? C'est d'ailleurs la question du sondage. N'hésitez pas, Facebook, Instagram, on aura les résultats dans quelques instants. Pour autant, nous en parlons sur ce plateau. Humoriste de l'année, non, je ne pense pas. C'est mon avis. Hein. Pour toi, ouais. Ouais, pour moi. Et on Les respecte cet avis. Les avis ne sont pas à discuter. On peut les discuter. Ah si, quand même, Ici, on en Ici, discute. on en discute. Hein. Moi, On en tu sais, discute. Ici, on en parle, le on travail discute. que je fais, le travail que je fais, moi je dis, il s'inscrit dans le temps. Bien sûr, Voilà, je suis d'accord. je ne fais pas un jusqu'ici, hein. travail, Elle voilà. peut changer Donc, d'avis l'année prochaine. Merci. Voilà. Donc, L'année prochaine, je peux changer d'avis. peut-être, Je peux dire Dans tous les cas, on qu'il m'a convaincu. Donc cette année, pour moi, il mérite ce prix-là. Par contre, aujourd'hui, je ne pense que non, parce que j'ai vu Joël sur des scènes, j'ai vu Joël dans des événements, j'ai vu Joël en train de faire des présentations, mais Joël en tant qu'humoriste, en train de faire que des tu as one-man vu shows, Joël je n'en ai en pas one-man vu show? beaucoup. Non, je n'ai jamais vu Joël en one-man show. Et donc- je l'avoue, je le dis, que je Voilà. n'ai jamais vu. Et bien sûr, tu es sur ce plateau, tu viens avec 2 grands trophées, donc c'est l'occasion pour toi aussi de nous convaincre pour voir tes one-man shows, pour pouvoir mieux juger la prochaine fois. Sinon, pour l'instant, moi, je dis que non. C'est vrai que tu as de très grands prix devant toi. C'était des prix qui j'ai envie de dire, qui Après- sanctionnent ton après, travail, on dit- sanctionnés dans le bon sens. hein. On dit Sanctionnent ton la travail, mais la vas-y. grenouille ne donne l'état de l'eau que lorsqu'elle est tombée dedans. D'accord, je suis Donc, d'accord. je suis d'avis avec toi. Hein. Je ne suis pour toi pas le meilleur humoriste de cette année, mais je t'invite à venir voir mon spectacle. Quand tu vas Pourquoi sortir, pas? quand tu vas sortir de ce Bah, spectacle, oui. de mes spectacles,
mais tu diras Je sais que je vais rire parce que je suis difficile à faire rire. ris pas, Je sais que je te fais rire. dédommage. Mais Annie, si tant est que tu ne l'as jamais vu en one-man show, Ouais. C'est difficile pourquoi de tu le juger. juges? Comment tu le juges? À Bah, partir de quoi? Avec quoi? Avec Je juge en fonction de ce que je vois sur la scène, en fait. Et sur les réseaux Sur les aussi. réseaux sociaux et sur à la présentation de Miss Côte d'Ivoire. Et voilà, on l'a, Comment comme tu je l'as le trouvé, disais. la Comme je le disais. prestation de Miss Côte d'Ivoire? Ah bah, j'ai vu du Joël, j'ai vu un Barinos qui était là, qui chantait, qui faisait son show. J'ai vu du Joël. Tout Alors, on parle de simplement. l'humoriste, hein. Moi, Là, on justement, parle de c'est pour ça que l'humoriste. je dis pour moi, en tant qu'humoriste, je ne le vois pas parce qu'en tant que présentateur, je l'ai vu partout. Donc, je peux juger cela. Mais en tant qu'humoriste, non. Pour moi, Ah, il n'a pas été que meilleur. présentateur, chanteur également. Hein. Il le fait tout le temps. entre autres. Il le fait tout le temps. Sur chaque Donc, scène, selon toi, il le fait tout le temps. les autres Méritait. talents, Vas-y. les autres talents qu'il a. Il a, d'accord, les autres casquettes qu'il chanteur, porte. Cette année, chanteur. tu as vu quel spectacle? J'ai vu les spectacles de Denise Zounon. J'ai vu celui du Magnifique. Bon, je ne vais pas citer tous les autres, mais en tout Il y cas. avait celui voilà, de Boukari. de Boukari aussi. Effectivement, Marie-Dominique qui était, je suis arrivée vers la fin. Mais en tout cas, voilà les spectacles que moi j'ai vus. Sinon, Joël, sincèrement, le tien, tu vois. je ne l'ai pas vu. Tu vois, Dans son cas, c'est qu'elle juge, c'est pas que le one-man show. Exactement. Elle juge l'année. La sorte. Donc, les différentes casquettes que porte justement C'est ça. l'artiste que tu es, en tant que présentateur, en tant que chanteur, en tant que humoriste. Même danseur, pour elle. Ça, c'était avant. Ah, bah, voilà. Oh, non, je ne pense plus maintenant. Là. Les jeux de reins, maintenant, là, c'est pour la vie. Pour elle, elle a plus vu l'animateur, le chanteur que l'humoriste. Donc, elle je juge en l'invite, fonction. je l'invite. Et on respectera cet avis. Je l'invite maintenant à voir Ouais, les ouais, spectacles, ouais. vraiment tous les spectacles. Comme ça, On espère qu'elle aura un avis L'année peut-être prochaine. un peu Déjà, le équilibré. prochain spectacle, il faut que tu viennes. Je t'invite d'office. Oh là là, merci. Voilà. Tu vas venir voir et puis je te montrerai un peu. J'arrive. Invité, est-ce que sa place sera... Oh, arrête. On va pas venir la soulever. Non, on va pas jeter son corps. Ah d'accord. On va pas faire la levée de corps. D'accord. Marie-Dominique, pour toi, est-ce que, en dépit de ce prix, Joël est l'humoriste qui t'a le plus fait marrer durant cette année 2020? Moi, je dirais oui, mais je vais commencer par me confesser. Joël, je n'étais pas à ton spectacle. Par contre, je t'ai suivi dans le journal de l'humour. J'ai vu un peu ce que tu faisais parce que je regarde ce que tu fais sur ta page. J'ai regardé aussi l'émission C'est passé midi. Et franchement, tu m'as plié de rire. Joël, déjà dans cette émission-là, à travers ses tenues, déjà les tenues qu'il arbore, ça nous fait déjà rire. Et puis les blagues qu'il a envoyées, moi, ça m'a convaincu. On l'a également vu dans le Parlement du Rire. Il y a tellement d'événements auxquels tu as participé, Ma seule lèvre. dans lesquels, dans l'année prochaine, elle va voir, dans lesquels on a pu... Juste pour voir. À ce point-là, Pendant que voilà. Je te demande de voir tout. Si tu ne vois pas tout, là, comment tu as... pour Marie-Dominique, tu es le meilleur. Merci Marie-Dominique, on n'a Et pas le temps. il faut donc y voilà. aller. Donc je disais que c'était les plateformes qui nous ont permis de voir quand même le talent de Joël et moi ça m'a convaincu. Moi ce que j'aime bien chez Joël, c'est vrai qu'il y a plusieurs humoristes, j'ai été au spectacle de Boukari, mais chacun d'eux ont leur particularité et moi ce que j'aime bien chez Joël c'est qu'il a cette manie là de reprendre les chansons. Moi il m'a convaincu. 2021 je pense que c'était son année. Oh, c'est trouvé. C'est trouvé dans le prochain spectacle, là. Je vais faire une virgule comme ça. Et puis toi-même, là. En attendant. Merci du polémique. En attendant. Ouais, rapidement. Alors moi, t'as 10 secondes, vite fait. justement, dans ce parterre d'humoristes là, je suis en train de comprendre que Joël, il s'est positionné. C'est fini. 2021 a été son année de consécration. Les 2 trophées en disent long sur sa carrière. Donc tout simplement, tout ce qu'on peut faire, c'est de te soutenir, de t'encourager et puis de continuer à travailler pour faire flotter le drapeau de la Côte d'Ivoire hors des frontières. Ouais, C'est ce qu'on peut retenir. C'est ça le... Et ce que vous retenez de ce sondage, on le saura dans quelques instants avec les résultats. En attendant, on a vérité par l'image. Allez, nous y sommes. Vérité par l'image. Joël, on va te présenter quelques portraits, hein, quelques images de personnalités, de célébrités de ce pays qui sont proches de toi ou non. C'est long. Dans tous les cas, on ne te pose pas de questions, pas véritablement dans tous les cas. Tu laisses parler ton cœur, tu dis ce que tu ressens, tu dis ce que tu as envie de dire. Après, si on a des relances, seulement si on a des relances, on relancera. Sinon, voilà. Allez, première image, premier portrait. Oh, c'est un fou. Boukari, c'est un grand frère que j'admire beaucoup. Et je salue son courage parce que il y a des moments, les Ivoiriens disaient « Ouais, Boukari, il est fini, mais il est revenu de fort belle manière et puis c'est un bosseur. » Voilà, je participe à un de ces festivals qui fait « Boukari, j'attends en voie au village quand ?» Je n'ai pas été sur le festival cette année, mais comme on dit, c'est un région. Qu'est-ce que tu penses des Ivoiriens qui affirment que
incontestablement, Boukari est le meilleur humoriste du pays. Ils travaillent bien, c'est leur choix. Voilà, les goûts et les couleurs là ne se discutent pas. Voilà, il fait du très bon travail et puis il fait flotter le drapeau de la Côte d'Ivoire loin. Mais tu le considères comme le meilleur ou pas? Il est dans le top 5. Le meilleur ou pas? Je ne peux pas dire le meilleur ou pas. Numéro 1 ou numéro 5? Tu demandes un joueur à Hamilton, tu considères Verstappen comme le meilleur, il va te dire en tout cas cette année-là, il est le meilleur. Non, il te dira non, moi j'ai 7 trophées Verstappen. Exactement. Ça, c'est lui. C'est possible. Et puis, je m'appelle mais Lewis, il fait, donc bon, il fait différent. partie des meilleurs. D'accord. Voilà, Dans le top 5. dans le top 5. D'accord, dans le top 5. Tu as le top 5? Je ne l'ai pas. Comme par hasard. Tu ne l'as pas, mais tu sais qu'il est dedans. C'est ce que j'entends. Ok, d'accord. Bien compris, bien entendu. Autre image, autre portrait à présent. Oui, Stony. Stony, il fait des vidéos sur Internet aussi. Voilà, il y a beaucoup de travail aussi qu'il doit faire. Parce que le trop plein de bravo d'Internet nous tue. De bravo d'Internet. Ouais, moi, je dis bravo d'Internet nous tue. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, et c'est ce que je lui propose de faire, je ne sais pas trop écouter les tu es bon, tu es fort. J'aime beaucoup écouter, c'est pas bon. Par exemple, la Kelani ici, elle me plaît beaucoup parce que j'aime les gens comme ça qui sont vrais, qui disent des choses pour nous encourager à travailler. Bosse encore, tu montes tout doucement et puis bon, on se retrouve sur des scènes très prochainement. Il fait des vidéos sur Internet, Oui, tu as dit. Est-ce que tu avec sa revue de presse. En fait, c'est difficile. de le considérer comme un humoriste? Il est dans ses débuts. Il n'a pas encore ça n'a pas encore matché comme nous on le souhaite à notre niveau. Il est en train de faire son petit bonhomme de chemin. On a des codes. Et les codes, quand tu les as, c'est comme on dit, on est dans un groupe. Quand tu peux marcher avec nous, maintenant on te dit, tu as les codes. On comprend. Quand tu apprends, on comprend. Ouais. reste dans l'apprentissage. Et puis, mais souvent c'est, voilà, D'accord. Ça t'intéresserait de travailler avec lui? je travaille avec tout le monde, moi. D'accord. La chose qui m'intéresse, moi, c'est partager mon expérience. C'est communiquer avec les autres. Il a fait une vidéo concernant le Grand Prix Ivoire Humour. Vidéo dans laquelle il s'insurgeait. Tu l'as vu cette vidéo? On m'en a parlé. Il ne devait pas le faire. Ben justement, c'était ma question. Qu'est-ce que tu en as pensé? L'année passée, je n'ai pas reçu de prix. Je n'ai pas jasé quelque part. Voilà la réponse au prix que je n'ai pas eu l'année passée. C'est le travail. Souvent, il y a des jeunes qui me voient, grand frère, je veux des contacts pour pouvoir faire voir mon talent, tout et tout. Parce que je sais que je leur ai dit, non. C'est pas ton vieux père, je veux les contacts qui vont faire de toi quelqu'un de bon. C'est ton travail. Ouais. Moi, avant de sortir à la télévision, Bonjour 2011, là, c'est mon travail qui m'a envoyé là-bas. C'est pas je connais quelqu'un. Donc moi, je le dis. Et c'est la plaie actuellement des nouveaux là. Ouais. Ils se disent, je mets une vidéo sur Internet. Je dis toujours, je ne suis pas un artiste aux millions de vues. Je suis un artiste à la seconde du rire. Donc si tu veux marcher avec nous là, on est là, travaille. C'est ton travail qui va t'envoyer quelque part. Il y a des endroits où je n'ai pas été reçu. La première année, on doit aller à Marrakech du rire. Je suis recalé. Mais est-ce que je dors? Je ne dors pas, je travaille. Ouais. Et c'est à juste titre que le staff m'appelle, ah, tu es retenu pour. Donc il faut travailler. Allez, on a la vérité par l'image qu'on va d'ailleurs refermer, dont on va refermer la page, pour ouvrir une autre, celle du Maudia. Allez, Maudia, on y est. N'oublie pas qu'il aura le temps de se venger en écrivant sur toi. Oui, attention à tes questions. Le mot du jour, c'est Laisser. laisser. Ok. C'est parti. Joël, tu as du talent. Merci. Tu excelles dans plusieurs domaines d'activité. On en a parlé sur ce plateau. La preuve, tu viens de remporter ce grand prix-là, le prix du meilleur humoriste de Côte d'Ivoire. Pourtant, Joël, certains professionnels des médias, en l'occurrence M. GTB, pensent qu'il serait judicieux pour des personnes comme toi de laisser la télé à des personnes qui sont formées pour. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, on peut leur laisser la place.
Mais je dis toujours, et le papa lui-même, il sait. D'accord. L'autodidacte, c'est la personne qui est plus avisée que le tout sachant. Ah ouais. Ah bah oui. D'accord. Donc Dans tu la n'as pas musique, fait de c'est formation Je n'ai pas fait de formation. Tu as appris sur le tas. L'animation, la L'animation sur le présentation tas. et tout ça. On apprend sur le tas. De nos jours, on demande beaucoup plus des présentateurs qui sont un peu fous, des présentateurs qui entretiennent la bonne humeur. Et c'est justement ce que je demande à ceux qui vont à l'école d'apprendre. Aujourd'hui, je fais des formations sur comment parler en public avec humour. Donc, ils peuvent venir, ce sont mes élèves, je les attends. Venez, je vais vous donner aussi ce que j'ai. Et comme ça, quand vous serez sur la scène, ça sera beaucoup waouh. Je peux laisser la place et je la laisse même aux autres. Mais il faudrait qu'on puisse faire un mix. Justement, tu le disais, tu n'as pas été formé pour, Joël. Mais quand tu vois de ta fonction, de ta tour de formateur, comme tu viens de dire tout à l'heure, tu vois qu'il y a des personnes qui sont formées pour ce travail et qui sont encore sur le carreau et qui n'arrivent pas à y accéder. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu te dis? Je pense que ces personnes-là ne foncent pas. Ne force pas. Pas ne force pas, ne fonce pas. Ne fonce pas. Ah ouais? Iverma et moi, on sait là d'où on vient. D'accord. Avant qu'il ne soit là, il sait ce qu'il a traversé. Il est formé pour. Il y a des choses qu'il a dû laisser pour être là où il est. Voilà, je dis toujours aux gens, si vous n'avez pas de personnes sur qui copier, D'accord. pourquoi essayer? Aujourd'hui, tu penses que tu as une référence dans ce milieu? Pas dans ce milieu, RFK. Est-ce que justement, c'est pas ta popularité, je dis toi parce que c'est toi sur ce plateau aujourd'hui, est-ce que c'est pas ta popularité qui fait un peu de l'ombre à tous ces jeunes, à tous ces diplômés de ce métier? Non, c'est pas ma popularité. Tu l'as dit qu'à la télévision, on a besoin de personnes un peu folles. Non, pas à la télévision, on a besoin de personnes un peu folles. La présentation? Oui, la présentation. D'accord, donc... Voilà. Moi, je ne suis pas que présentateur. Présentateur télé, c'est pas mon travail, ça. Moi, je suis humoriste qui sait parler un peu français. Donc, à des cérémonies, parce que j'ai été sur des plateaux que je ne vais pas dévoiler ici, mais des plateaux de haut niveau, où j'arrive à faire ce qu'ils font, mais ils ne peuvent pas faire ce que je fais. Donc, il y a ce petit quelque chose-là qui me rend différent d'eux. Et pour pouvoir faire quelque chose d'autre, il faut se former à ça. Moi, j'ai appris sur le tas. Mais quand je finis là, je m'en vais voir comment est-ce que ça se passe. Je regarde Jimmy Fallon. Bien sûr. S'ils ne savent pas c'est qui Jimmy Fallon, ils n'ont qu'à aller chercher. C'est pas moi qui vais le leur dire. Voilà. Pour pouvoir chanter opéra, j'ai regardé Andrea Bocelli. J'ai regardé Luciano Pavarotti. Aujourd'hui, j'arrive à faire ce qu'ils font. Donc, si eux, ils disent qu'ils peuvent le faire, mais je les invite à venir. Et ça sera avec grand plaisir que je vais leur donner parce que je ne sais pas garder les choses pour moi. D'accord. Est-ce que tu penses... Dernière Joël, question. bien sûr, Yves. Est-ce que tu penses, Joël, que ce sera l'occasion pour toi? Tu disais tout à l'heure que tu vas laisser la place à ces jeunes-là. Est-ce que tu penses que tu as assez appris au point de laisser un héritage à ces personnes qui pourront être un peu plus fous que toi? La place est là. D'accord. Moi, je ne sais pas garder tout pour moi. La place est là. Tu mérites quelque chose, tu prends. Et si tu veux quelque chose, je leur donne ce conseil-là. En général, quand on veut draguer les femmes, là, on sait ce qu'on veut. On sait où on va arriver. C'est la même chose que le boulot. C'est comme une femme, drague-la, il faut la courtiser. Envoie tous tes arguments pour l'avoir. Sinon, out. Merci beaucoup, Yves. N'attendez pas qu'on vous donne, prenez. Fin de la question, Modia. Merci infiniment. Annie France, merci. Joël, les questions ont été posées, les réponses ont été données aux téléspectateurs, aux internautes de se faire leurs différents avis. En attendant, nous avons les réponses à la question du sondage, à la question suivante. Malgré ces différents prix, selon vous, Joël a-t-il été l'humoriste qui vous aura le plus fait marrer durant l'année 2021? Vous avez été nombreux à voter sur Facebook et Instagram et les résultats sont là. On va marquer un peu le suspense. Ah oui. Allez, à 50%, oui, selon vous, ça c'est juste. Joël Ça c'est juste. qui vous aura le plus. Ça c'est juste. 50%, c'est la première fois. 50% oui, 50% non. Voilà. C'est l'avis du public. Oui, on le et je partage cet avis-là. Voilà. Allez, on va rapidement parler de l'actualité. Bon, l'actualité, c'est ça, c'est devant ça. les deux gros Moi, je salue là, au passage. 2022 arrive. Oui, 2022 arrive. Moi, je salue au passage pour ce spectacle à Monzère. Jeb Begré, Joël Bagnon, Christian Saraka, qui est mon équipe, parce que j'ai une équipe aussi de protocole, tous ceux qui ont vraiment travaillé à Anne-Marie Duparc, sans oublier mes deux femmes dans le spectacle, qui sont Nyama
et puis Jolina. La teaser, là. Voilà, elles m'ont vraiment, c'était vraiment un spectacle de ouf. Il faut que tu viennes voir le spectacle. Elle viendra. Donc tu vois, elle viendra. 2022 s'annonce bien Ouais. parce que beaucoup de choses sont à venir. Voilà, et puis on ne va pas s'arrêter là. Si vous m'avez désigné meilleur humoriste de l'année 2021, il faudrait que je le prouve à travers. En tout cas, félicitations. Donc je t'invite à prendre ta part. Ta part du caviar. Il insiste, hein. Félicitations Joël, Merci. le talent est tien. En tout cas, on félicite ce talent et on aime ce que tu fais par-dessus tout. Et reviens quand tu veux, tu fais partie de la maison, tu le sais, ça j'ai pas besoin de te le dire. Appelez-moi, je vous écouterai. Allez, merci infiniment à l'équipe Plateau du jour, Annie France. Plaisir, Merci infiniment. Yves. À demain. Merci Marie-Dominique. Compris. Merci Yann Cédric. Merci, Yves. Et merci à vous téléspectateurs et internautes de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à la maison demain. Même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs. Il n'y a que ça de vrai. Le reste, c'est que des détails. Passez une bonne soirée sur les antennes de la 3. Il n'y a que de l'amour par ici. Regardez vous-même.